Mesdames et Messieurs les présidents des comités nationaux de suivi de la mise en œuvre de la stratégie régionale de l'inclusion financière dans l'UMOA, Mesdames et Messieurs les membres des comités nationaux, Mesdames et Messieurs les représentants des administrations publiques des États membres de l'Union, Mesdames et Messieurs les représentants des banques centrales du Ghana, du Nigeria et des Philippines, Messieurs les représentants des associations professionnelles des banques et établissements financiers et des services financiers décentralisés, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, chers collaborateurs, Mesdames et Messieurs, je me réjouis de l'organisation de cet atelier régional de renforcement des capacités à l'attention des membres des comités nationaux de suivi de la mise en œuvre de la stratégie régionale d'inclusion financière dans l'UMOA. Je souhaite par conséquent la bienvenue au siège de la Banque centrale des États des Afriques de l'Ouest à tous les participants à cet atelier. Je salue particulièrement la présence des représentants des banques centrales des Philippines, du Nigeria et du Ghana, à qui je demande de bien vouloir transmettre toute ma gratitude à leurs autorités pour leur engagement pour le renforcement de l'inclusion financière dans notre zone. Leur précieuse collaboration et leur appui à la mise en œuvre de la stratégie régionale d'inclusion financière sont appréciés et ensemble, nous contribuerons à la réduction du nombre de personnes exclues du système financier dans le monde, aujourd'hui estimé à près de 1,7 milliard de personnes. Mesdames et Messieurs, notre mobilisation aujourd'hui est un devoir. En effet, l'accès aux services financiers est un droit pour chaque citoyen. Il contribue au bien-être économique et social des populations, au même titre que l'éducation et la santé. L'inclusion financière est aujourd'hui au cœur des préoccupations des pouvoirs publics dans tous les pays du monde et singulièrement dans ceux en développement pour lesquels elle constitue un défi. En effet, les stratégies d'inclusion financière ne sont pas un effet de mode, mais une réponse aux difficultés qu'éprouvent certaines catégories de personnes à accéder à des services financiers adaptés à leurs besoins et à leur niveau de revenu. Les différentes études de l'Alliance pour l'inclusion financière ont montré que les pays qui ont adopté une stratégie d'inclusion financière enregistrent des progrès significatifs en la matière. C'est dans cet esprit que la Banque centrale a élaboré, avec l'appui du Fonds d'équipement des Nations Unies, un document cadre de politique et de stratégie régionale d'inclusion financière qui a été adopté par le Conseil des ministres de l'UMOA. À travers cette stratégie, nous avons l'ambition, sur un horizon de 5 ans, de permettre à 75% de la population d'accéder aux services financiers à des coûts abordables. Il s'agit des populations les plus défavorisées, à savoir d'abord les jeunes, qui représentent 2/3 de la population de l'Union, ensuite les femmes, qui font à elles seules plus de la moitié de la population, et aussi les petites et moyennes entreprises, qui constituent le poumon du tissu économique de nos pays en règle générale, et enfin le monde rural, qui mobilise environ 2/3 des populations actives. La stratégie régionale d'inclusion financière dans l'UMOA constitue un cadre de référence pour les stratégies nationales en cours de mise en œuvre ou d'élaboration dans les États de l'Union. La mise en place dans les pays des comités nationaux de suivi de sa mise en œuvre devrait contribuer à renforcer les synergies nécessaires à la réussite des plans d'action prévus. Mesdames et Messieurs, le présent atelier de renforcement des capacités des comités nationaux de suivi se veut un creuset d'échanges avec les organismes et les pays pionniers
dans la mise en œuvre des stratégies et politiques d'inclusion financière. Il devrait vous permettre de vous approprier des éléments nécessaires pour élaborer et suivre la mise en œuvre de la stratégie régionale, de même que celle de vos stratégies nationales respectives. Les experts ici présents, ainsi que les représentants de banques centrales pionnières, vous présenteront leur expérience basée sur les meilleures pratiques. Cela vous permettra d'assurer la bonne et nécessaire articulation entre la stratégie régionale et vos stratégies nationales. Les difficultés opérationnelles auxquelles vous pourriez être confrontés, ainsi que les écueils à éviter dans le cadre de cet exercice vous seront expliqués à travers la présentation d'un guide élaboré à titre indicatif pour les comités nationaux. Mesdames et messieurs, au regard de la situation de l'inclusion financière dans l'UEMOA, les enjeux qui nous attendent sont de taille. En effet, à fin décembre 2017, le taux global d'inclusion financière s'est situé à 55%, avec bien sûr une faible contribution du secteur bancaire, un apport significatif du secteur de la microfinance, une forte contribution des services financiers via la téléphonie mobile. Je demeure néanmoins convaincu que nous pouvons relever le défi grâce à l'implication de toutes les parties prenantes. Je veux citer les États, la Banque centrale, tous les acteurs du système financier en général. Dans cette optique, une coordination des initiatives entreprises par les acteurs concernés gagnerait à être favorisée. C'est pourquoi je voudrais saisir cette occasion pour vous exhorter à porter ce plaidoyer auprès de vos gouvernements respectifs pour une accélération du processus d'adoption des stratégies nationales d'inclusion financière dans les pays où elles n'existent pas encore. Ceci nous permettra de promouvoir, dans un cadre concerté, l'émergence d'une population financièrement éduquée qui accède à une gamme de produits et services financiers diversifiés, adaptés à leurs besoins et à des coûts abordables. Mesdames et messieurs, au regard de la qualité des participants et de l'engagement de tous, je reste persuadé que des enseignements pertinents sortiront de vos échanges. Ils permettront à chacun de nous, en particulier aux États, de jouer leur partition en faveur d'une croissance inclusive au service du développement économique et social de nos pays. Il convient pour la BCEAO de garder à l'esprit la stratégie régionale qui doit s'adapter aux évolutions socio-économiques et technologiques. Cela est valable aussi bien pour son plan d'action que pour le dispositif institutionnel mis en place pour le rendre opérationnel. Mesdames et messieurs, je souhaite un plein succès à vos travaux et je déclare ainsi ouvert l'atelier de renforcement des capacités des comités nationaux de suivi de la mise en œuvre de la stratégie régionale d'inclusion financière. Je vous remercie de votre très aimable attention. Bon courage.